Issus de relations entre des soldats britanniques en faction au Kenya avec des femmes de ce pays, des enfants métis en quête identitaire sont sur le point d'être emmenés en Grande-Bretagne par un avocat afin de confronter les autorités aux centaines de cas signalés au fil des ans. Margaret Wanja était employée de bar. J'ai appris que j'étais enceinte au bout de 3 mois. Je devais m'occuper de la grossesse, mais aucune idée du père. Je ne savais pas si les troupes étaient toujours là ou parties. J'ai découvert que mon enfant était biracial lorsque j'ai accouché. Aujourd'hui, Louis Gitonga, le fils de Margaret, a 26 ans et il a fait les frais d'une pression sociale dont il se souvient rien que pour la couleur de sa peau, jugée trop blanche. Partout où je passe, les gens m'appellent un homme blanc, d'autres me traitent d'albinos. Ces appellations me font beaucoup de mal et me blessent. Je voudrais savoir qui est mon vrai père et pourquoi il m'a laissé à la lutte. De retour à Nanyuki, Generika Namoru, 29 ans, retrouve sa nouvelle maison après avoir quitté le poste d'Archer où elle avait rencontré le père de sa fille. Elle n'a rien oublié du soldat. Nous étions en contact, mais il refusait de m'apporter son soutien. J'ai finalement décidé de poursuivre l'affaire par mes propres moyens juridiques. Chaque fois que je me suis rendu dans les bureaux du Batouk, on m'a dit que le commandant était écossais et qu'il ne m'écouterait pas. Parfois, ils m'ont même empêché de franchir la porte. Marion Mutugi, commissaire à la Commission nationale des droits de l'homme du Kenya, compte sur la bonne coopération de la Grande-Bretagne. Le gouvernement britannique doit faire preuve de bonne volonté. Dites-nous qui sont ces hommes qui ont été déployés là-bas. Enquêtez sur eux, faites des études de paternité et nous réglerons cette affaire une fois pour toutes. La crise identitaire ne touche que les enfants nés de pères de race blanche, selon l'avocat kenyan Kelvin Gubai, représentant 10 enfants de militaires britanniques passés au Kenya.